Bonjour et bienvenue dans un nouveau Ask Max. Ici Max Piccinini, auteur best-seller du livre Réussite Maximum, fondateur de Réussite Max. Nous venons de finir un séminaire qui était complet, le séminaire phare, notre séminaire phare, Destination Réussite. 500 personnes, une énergie extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai un petit peu ma voix encore un petit peu fragile parce que j'ai tout donné, j'ai donné mon max pendant ce week-end. Ils ont donné leur max. Si vous étiez présent en tout cas, félicitations d'avoir tout donné. On a passé un week-end hors du commun. Et si vous n'êtes jamais venu au séminaire Destination Réussite, qu'attendez-vous? Saisissez votre place. Vous allez sur votre destinationreussite.com. Saisissez votre place au plus vite, ça va transformer votre vie. Donc, le Ask Max, c'est quoi pour les gens qui regardent ça pour la première fois? Toutes les semaines, sur la chaîne YouTube, je réponds à vos questions. Ça peut être sur une question de développement personnel, sur vos relations, sur vos finances, une question de confiance en soi, d'objectifs, ce que vous voulez. Je suis là pour vous aider. Ma grande passion et notre grande passion au sein de Réussite Max, c'est vraiment de vous accompagner, de vous aider à atteindre vos objectifs. Moi, ce qui me lève le matin, c'est vous voir faire des grands pas vers vos objectifs et créer une vie selon vos propres termes. Donc, je prends la première question, et ceci, je vais répondre à deux questions qui, je suis sûr, va résonner avec certains d'entre vous. La première question vient de Pauline qui écrit « Max, merci pour tes conseils qui sont des cadeaux pour moi. » Avec plaisir Pauline. J'aurais une question pour toi. Lancé dans le développement personnel à toute allure, y compris le programme Renaissance, je me suis vu freiner et régresser à l'arrivée d'une relation avec mon petit copain actuel. C'est super ça Pauline, c'est top. Hey, ce programme a pu te permettre d'avoir plus confiance, attirer une magnifique relation, c'est absolument super. Donc ça c'est déjà une grande belle victoire. Cela fait maintenant bientôt une année et je crois qu'être avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes désirs de se développer me font petit à petit m'égarer de mes objectifs. Que me conseilles-tu? J'attends avec impatience ta réponse. Alors c'est une très bonne question. Quand on rencontre quelqu'un dans sa vie, et ça c'est toute relation, mais particulièrement dans une relation intime, c'est comme deux mondes qui se rencontrent. Et il y a des valeurs communes et des valeurs peut-être qui ne sont pas très communes et c'est OK. Je crois vraiment que le but d'une relation, c'est apprendre à s'entraider, à contribuer dans la vie de l'un de l'autre. Donc par exemple, si tu as des objectifs, vous avez des objectifs dans votre vie, mais je ne pense pas que c'est une bonne idée de sacrifier vos objectifs pour l'autre. Alors parfois, parce que l'autre est tellement important, je crois que aimer particulièrement inconditionnellement, parfois faire des sacrifices pour pouvoir contribuer dans la vie de l'autre, apporte encore plus de joie qu'atteindre ses propres objectifs. Mais à la fin, s'il y a des objectifs très forts pour toi, Pauline, ou pour chacun d'entre vous, vous devez plutôt les communiquer dans votre couple, vous devez plutôt les communiquer avec votre partenaire en disant « Voici mes objectifs dans ma vie. Est-ce que tu pourrais m'aider à les atteindre ?» Et vous pouvez aussi demander à votre partenaire quels sont tes objectifs et comment je peux t'aider à atteindre tes objectifs. Donc à la fin, quand on considère une relation pas comme séparée, pas divisée, mais une union, quand on est un, on est là pour s'entraider. On fait partie de la même famille, un couple, on dit un couple, on ne dit pas deux couples, on dit un couple. Un couple égal, on est ensemble et on dit comment on peut s'entraider. Par exemple, dans ma relation avec Marine, mon épouse, je connais ses objectifs pour pouvoir l'aider. Elle connaît mes objectifs, elle est constamment en train de contribuer dans ma vie. Là, je viens de finir un séminaire, elle m'a donné plein de retours hyper constructifs sur comment je pouvais améliorer encore l'impact lors de ce séminaire, comment je pouvais encore contribuer plus dans la vie des gens. Et donc, on est en train de s'entraider, elle connaît mes objectifs, je connais ses objectifs et on s'entraide. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et c'est totalement OK que la personne n'est pas forcément dans la même dynamique. Donc moi, j'aime bien dire, c'est quand on est en relation, il ne faut surtout pas vouloir changer l'autre. La pire des choses à faire, c'est vouloir changer l'autre. Donc, hey, Pauline, si tu es avec un copain, vous êtes avec une personne, vous êtes beaucoup dans le développement personnel et l'autre n'y est pas, vous savez quoi, c'est pas grave. Elle mérite quand même d'être aimée. Si vous êtes heureux avec elle, alors c'est merveilleux. Dès que vous tentez de vouloir la changer, elle ressent un message fort qui est « je ne t'aime pas comme tu es ». Et ça, il faut absolument arrêter. Si vous aimez la personne en face de vous, appréciez-la comme elle est. Et c'est OK qu'elle ne fasse pas de développement personnel. C'est OK, donc on l'apprécie comme elle est. Maintenant, si vous aimez ça, continuez là-dessus. Et ce que j'ai vu aussi, ce que j'ai découvert, c'est le moins vous voulez changer l'autre, et le plus vous faites votre travail personnel, votre développement personnel, et le plus vous devenez une meilleure version de vous-même, le plus ça va aspirer l'autre avec vous. Le plus vous tentez de la changer, lui dire tu devrais faire ça, le plus ça va reculer. Surtout avec un homme. Un homme, il ne faut surtout pas lui dire ce qu'il faut faire. Un homme, tu lui dire écoute, voilà ce que je vais faire. Moi je t'aime comme tu es.
Et puis doucement, ils vous voient être plus heureuse, mesdames, et plus épanouie, et plus rayonnante. Et ils se disent, ah, pas mal ce qu'elle prend. C'est quoi qu'elle prend? C'est du développement personnel? Je vais prendre la même chose alors. Et c'est un petit peu comme ça. Ces personnes vous voient, votre partenaire vous voit plus heureux, plus rayonnant, plus déterminé. Ben, vous savez quoi? Grâce à votre développement personnel, il va s'y mettre naturellement. Et même s'il ne s'y met pas, c'est pas grave. Il mérite quand même d'être aimé. Ne pas vouloir changer les autres. Donc ça, c'est important à comprendre. C'est que oui, quand on rentre en relation, les choses bougent. Donc première chose, communiquer ses objectifs à l'autre, comprendre les objectifs de l'autre et chercher à l'aider. Et numéro 2, pas vouloir le changer. C'est aussi bête que ça. Donc à la fin, personne ne peut te freiner, Pauline, à atteindre tes objectifs. Personne ne peut vous freiner à atteindre vos objectifs. Mais c'est plutôt se dire, au lieu de dire moi et toi tu vas à l'encontre de mes objectifs, c'est plutôt écoute, voilà, je te partage mes objectifs et puisqu'on s'aime, est-ce que tu peux m'aider? Et quand on fonctionne comme ça, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, plutôt communiquer, s'entraider et ça devrait très bien se passer. Donc au passage, si vous avez une question, posez-la ci-dessous. Si vous avez une question actuellement qui vous tracasse, à laquelle je pourrais potentiellement vous aider. Si vous m'aviez en mentor, quelle est la question que vous me poseriez? Donc allez-y, posez la question ci-dessous et puis avec grand plaisir, lors d'un prochain Ask Max, de répondre à vos questions. Donc je vais prendre une seconde question, la seconde question maintenant, qui va sûrement fortement vous intéresser. Et elle vient de la part de Charles. Bonjour Max, que faire? J'ai l'impression en ce moment que le gouvernement français est mon pire ennemi et que j'ai été trahi par les miens avec la nouvelle loi sur les micro-entreprises qui débutera le 1er octobre. L'euro qui n'arrête pas de baisser et le coût de la vie de plus en plus cher. Que faire pour retrouver confiance et surmonter la difficulté? J'ai même essayé le crowdfunding sur Facebook avant de pouvoir mener à bien mes projets d'éducation, mais sans succès jusqu'à présent. Alors, c'est une magnifique question. La grande clé ici, Charles, pour chacun d'entre vous, c'est d'arrêter de se focaliser sur les choses qu'on ne peut pas changer. Si vous voulez vraiment vous sentir très stressé et perdre confiance en vous et perdre toute votre puissance personnelle, focalisez-vous sur ce que j'appelle le cercle de non-influence, le CNI, le cercle de non-influence. Tout ce qu'on ne peut pas influencer, le temps, les lois, le président, les choses à l'extérieur de nous, on n'y peut absolument rien. Une fois qu'un président est élu, il fait quasi tout ce qu'il veut pendant 5 ans. Donc on a un droit de vote et puis après, alors soit on veut vraiment bouger les choses, on devient président, soit on y poste pour ça. Soit il faut juste se dire, ok, voilà, ils vont faire ce qu'ils vont pouvoir faire pendant 5 ans. Mais vouloir stresser et se dire c'est à cause de l'autre et c'est à cause de ce qui se passe et se focaliser sur tout ce qui va mal à l'extérieur de soi, c'est la meilleure recette pour se sentir en dépression et perdre tous ses moyens. Donc la grande clé, c'est de se focaliser sur le cercle d'influence, le CI. Sur quoi tu peux te focaliser, Charles? Sur quoi vous pouvez vous focaliser? C'est quoi? J'ai appris, on ne peut que se focaliser sur 3 choses. On ne peut que changer 3 choses dans notre vie. Nos pensées, nos émotions et nos actions. Je répète, on ne peut que changer nos pensées, nos émotions et nos actions. That's it. C'est tout ce qu'on peut changer. On ne peut pas changer les autres, on ne peut pas changer un système, on ne peut pas changer. On peut par contre changer nos pensées, nos émotions et nos actions. Et quand on change ça, on agrandit notre cercle d'influence. On devient plus influençable, enfin plutôt on devient plus influenceur en quelque sorte. On a plus d'impact autour de nous. Et on grandit, d'un coup on a un impact de plus en plus grand. Donc ça ne sert à rien de se dire le président a fait ceci, je me sens trahi par machin. Ça ne sert à rien, ça vous sert à rien à vous aider à atteindre vos objectifs. Donc la grande clé c'est plutôt de dire ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant qui m'aide de faire un pas de plus vers mes objectifs et mes rêves? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Quel est le pas que je peux faire maintenant pour faire un pas de plus vers mes rêves et mes objectifs? Tout le reste, c'est de la gnognotte. Tout le reste, c'est juste se torturer l'esprit et ça ne change rien en plus. Donc, hey, je sais que les choses changent. Ce qui est une constance, c'est le changement. Et le problème, c'est qu'on attend constamment « j'espère que l'autre ne va pas changer ». On laisse tellement notre puissance personnelle aux autres. Et d'un coup, puisqu'on la laisse aux autres, on les laisse responsables de notre vie, ben on n'est pas vraiment en contrôle de notre vie. Donc à la fin, le but, c'est de devenir 100% responsable de notre vie. Cesser de se comporter en victime, cesser de remettre la faute sur l'autre ou blâmer l'autre. Ça ne sert à rien. La seule chose, c'est, hey, dans le même gouvernement, au même moment, dans la même économie, malgré l'euro qui descend, malgré le président qui change, ou tout ce que vous voulez, de toute façon, ça changera toujours. Il y a parfois des lois qui vont vous aider, il y a des lois qui à l'inverse, qui ne vont pas vous aider. Donc est-ce que vous allez pleurer pendant 3 ans ou 5 ans quand une loi change
qui n'est pas en votre faveur? Ou est-ce que vous allez plutôt vous dire, bon, il y a une loi qui change, ça ne m'aide pas, raison de plus pour sortir le meilleur de moi-même. Raison de plus pour donner le meilleur de moi-même, pour élever la barre, pour me focaliser sur mon cercle d'influence et le faire croître. Donc, la grande clé ici, c'est redevenir 100% responsable de notre vie. Donc, Charles ou chacun d'entre vous, les résultats que vous avez actuellement, vous en êtes 100% responsable. Vous n'avez pas les finances que vous voulez, vous n'avez pas le succès dans votre entreprise que vous voulez. Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est vrai, vous en êtes 100% responsable. Ça ne sert à rien de se plaindre, ça ne sert à rien de se sentir trahi ou je ne sais pas trop quoi. La grande clé, c'est de se dire, ok, si mes finances, ma carrière, mes relations, mon niveau de confiance en moi, mes relations, tout, mon niveau de vitalité ne sont pas à la hauteur que je veux, alors qu'est-ce que je dois changer chez moi pour y arriver? Ça commence par là. Ça commence par se dire, je suis 100% responsable de ma situation. Parce que pendant ce temps, les gens en même situation, même métier, même industrie que vous, sont en train d'exploser et de progresser. Parce qu'ils se focalisent sur ce qu'ils peuvent influencer. Tous les restes, ils s'en fichent. Cessez de vous focaliser sur le cercle de non-influence. Focalisez-vous sur votre cercle d'influence. Changez vos pensées, vos émotions et vos actions. Je vais en dire une chose, les choses vont évoluer. Quand vous êtes focalisé sur ce que vous pouvez influencer, vous n'avez même plus le temps de se focaliser sur l'extérieur. Moi, ça ne m'intéresse pas ce qui se passe à l'extérieur. Je garde juste un mini œil dessus. Mais ce qui m'intéresse, c'est en quoi je peux donner mon meilleur chaque jour. Je suis 100% responsable de ma vie. Si je veux changer mon monde extérieur, je dois arrêter de me plaindre par rapport au monde extérieur. Je dois changer mon monde intérieur. Si vous voulez changer votre monde extérieur, vous devez changer votre monde intérieur. Ok, j'espère que ce Ask Max vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. Comme ça, d'autres personnes peuvent en bénéficier. Ça, ce sont des ressources gratuites qui peuvent vraiment impacter la vie des gens autour de vous. Donc, je compte sur vous pour le partager autour de vous. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma chaîne. Appuyez bien sur la petite cloche pour recevoir gratuitement les notifications. Si vous avez une question, posez-la ci-dessous avec grand plaisir d'y répondre dans un prochain Ask Max. Et aussi, j'ai préparé pour vous une playlist. Allez la voir. C'est gorgé de ressources extraordinaires qui ont le pouvoir d'impacter votre vie. Donc, partagez, laissez un petit commentaire ou posez votre question. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et allez voir la playlist. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.